Là, c'est plus pour un coup de gueule parce que je me dis, par rapport à ma GAV, garde à vue, pour les violences et tout, j'ai été de bonne foi, j'ai tout dit. Mais lors du rapport pour la convocation, du 2 septembre, je n'ai pas vu d'inculpation envers l'individu concerné, sachant que le gars, il a quand même eu 3 jours d'ITT, soi-disant. Pendant que je me rappelle très bien, et j'ai une très très bonne mémoire, on peut pas me la faire, au moment des faits, il y avait un jeune qui attendait, qui avait beaucoup plus de dégâts que lui, et lui, il n'avait pas eu grand chose en fait. Il était même énervé, et avait même insulté l'infirmière concernée, j'en passe. Donc, bon, voilà, moi j'ai quand même essayé d'être de bonne foi, et pourtant j'avais mal, hein. C'est juste que mes séquelles à moi, elles n'étaient pas visibles en fait, tout simplement. Et sachant que après tout ça là, ma douleur s'est accentuée, voilà. Là, à ce jour, Dieu merci, ça va, sachant que moi, je sais que j'ai un corps qui cicatrise plutôt bien. Et tant mieux pour moi, tant mieux pour moi, tant mieux. Et je dis même, Dieu merci, j'ai pas eu de gros cocards, je sais pas quoi, parce que je me suis pas laissé faire, en fait. Je me suis dit, il est hors de question que je quitte cette terre sans avoir accompli ce à quoi je suis destinée pour, en fait. Hors de question, sachant que j'ai un petit garçon qui j'ignore où il est, qui est placé, tout ça. Moi, je veux pas perdre ma vie pour un homme, en fait. Encore moins pour un vieux, excusez-moi parce que c'est le cas de le dire, pour un vieux qui en a rien à foutre de l'info d'autrui, en fait. Voilà. Et qui va te faire passer pour une putain, alors que c'est lui qui est le monstre dans l'histoire, sachant que il te fait des coups, tu sais même pas, t'es là, t'es dans ta patience. Bref, plein de trucs qui font que je suis vraiment énervée. Et lors de cette fameuse audience, je vais vraiment relever certains points auprès du procureur parce que ça m'énerve en fait. Je me dis, comment ça se fait qu'en France, à ce jour, les victimes de violences ne sont pas prises au sérieux ou il y a certains faits relatés qui sont balayés du revers de la main pendant que le bourreau, lui, n'a pas grand chose. Et ce qui m'a fait rire, mais c'est un rire jaune, c'est que la personne, enfin sur le truc, ça a marqué sans profession, c'est vrai. Dans mon cas, c'est un cas assez particulier, tout ça, en gros, en gras, etc. Mais bref, il y a plein de questions que je me pose comme ça. Je me dis, est-ce que la personne de l'autre côté a eu la même chose en fait? Parce que même pour le soi-disant stage de violence, je me suis dit, mais excusez-moi, je suis déjà dans une association contre les violences conjugales. À quoi ça me servir en fait? Sachant que la violence, je l'ai assumée parce que j'ai pas d'autre choix, je devais me défendre puisque la personne s'est emportée pour une histoire de photo. De photo où il me cachait sortir avec une personne que tu assumes en fait. Même si la personne, même si je prends une photo, une vidéo de toi et la personne pour moi me rappeler de ne plus jamais fréquenter une espèce dans ton cas, ça te fait quoi en fait? Est-ce que c'est une raison de te mettre dans tous les états, sachant que c'est supposé une personne que tu assumes? Pourquoi est-ce que tu te mets dans tous tes états pour une histoire de photo, de couple, de ton couple à toi en fait, soi-disant? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que t'es là, tu veux même ma couette? Non, il faudra que je fasse la suite que je vous fasse la suite de ce que j'ai enduré durant la garde à vue, etc. En tout cas, les 24 heures, il y a quand même des choses à relever et tout, même si je le fais sur le temps de la rigolade, mais rien que le rapport de convocation, je me suis dit, on m'a pris 24 heures de mon temps en me laissant comme ça là au milieu de nulle part, me démerder, etc. Pour que le bourreau soit la victime en fait. C'est moi qui ai appelé, qui ai demandé à l'aide. Dites-vous qu'au moment des faits, j'avais appelé ma grand-mère, tout ça. Voilà, il y a certains points qu'ils ont relevés. J'ai dit non, il s'est passé ça, 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 ça. J'ai été franche, claire, honnête. Et je le jure devant Dieu. Quand je dis la seule personne que je crains sur cette terre, c'est Dieu. Hein. Parce que lui, au moins, il sait, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Voilà, donc, ce que certaines personnes te font là, encore plus moi dans mon cas, là, que ce soit pour mon fils, pour cet état, c'est bon, quoi. Moi, ça fait longtemps déjà que j'ai perdu foi en votre justice, voilà. On est dans un pays, soi-disant, de liberté, de droit, de droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité, c'est que du pipeau, en fait. C'est que du pipeau. Encore plus, par exemple, je me demande, est-ce qu'il y a eu discrimination, vu que la personne, elle est française, même si c'était français des Antilles, et que moi, pour le moment, j'ai toujours mon statut d'étrangère, en fait. Voilà. Sachant que de base, je devais être française depuis longtemps, mais dans mon parcours, il y a eu des embûches qui ont fait que voilà, je suis en retard et le retard pour ma part, c'est vos trucs d'ASE et j'en passe en fait. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça. Quand c'est pour des futilités, la justice française, elle est bien active, mais quand c'est pour des cas importants,
il n'y a plus personne. Voilà. Dans mon cas, je pense qu'ils auraient peut-être préféré qu'il y ait eu un féminicide pour se bouger, quoi. Mais Dieu merci, ce ne fut pas le cas, quitte à en décevoir plus d'un. Voilà.